Yes! Donc, je viens de débuter le direct. Je vais juste m'assurer que tout semble fonctionner de mon côté. Ouais, il reste juste à ce que vous recevez le signal pour vous joindre à moi. Donc, on va méditer ce matin pour notre 6e méditation en direct. Marie-Josée, fidèle au poste. Je pense que Marie, tu as été la première toute la semaine à être connectée avec moi, en tout cas dans ma notification. Et là, on a Cathy aussi qui se joint. Génial! C'est tellement le fun de voir les filles. Moi, ce qui me fait triper, là, c'est de voir que vous êtes engagées. Moi, là, ça me fait triper bien raide. Salut! Coucou Cathy! Salut Jacinthe! Génial! Donc, continuez comme ça d'arriver. Je vais prendre une petite gorgée. Alors, salut Christiane! Génial, t'es en direct, Christiane, là! C'est donc bien le fun! Et donc là, hier, je réalisais qu'on a beaucoup de gens quand même qui sont évidemment du Québec. Hein? La majorité partie des gens qui sont là avec nous sont au Québec. Il y a quand même des gens qui sont en Ontario et on a des gens qui sont en Europe. Je serais vraiment intéressée de lire. Vous êtes de où? De quel endroit de notre belle planète? Si vous êtes au Québec, dites-moi la région que vous êtes au Québec. Comme ça me donne une idée. Moi, je suis en banlieue de Montréal. Donc, dans mon oasis de paix, là, on est en banlieue. Et dites-moi, vous êtes de quel coin au Québec? Peut-être que vous êtes en Ontario. À ce moment-là, dites-le moi. Et si vous êtes en Europe, de quelle région en Europe? Prenez le temps de m'écrire. Je trouve ça vraiment le fun. T'sais. C'est vraiment une des plus grandes joies, je trouve, moi, du web. C'est qu'on connecte au-delà des frontières et au-delà du temps. C'est ça qui est trippant, en fait. Parce que... en réalité, oui, vous êtes là en direct, mais il y en a, tu sais, que c'est 6 heures, là. En France, vous êtes 6 heures en avance sur nous, dans le fond, vous autres, qui est comme en après-midi, là. Nous, on est le matin. Et en même temps, il y a des gens qui vont m'écouter en rediffusion. Puis même si c'est en rediffusion, on a la connexion qui est là. Parce que dans mon intention, moi, je parle à vous tous. Et quand vous m'écrivez par la suite, on a justement la connexion. Et c'est ça qui est le fun. Donc, quand même, voyons, là, à date, on est 2 Françaises en direct et plusieurs personnes là, du Québec, Gaspésie, c'est cool! Tu sais, la Gaspésie, c'est loin. Lac-Saint-Jean quand même, hein, les Coteaux, Ville de Québec. Vous voyez comment qu'on est comme bien répartis, là. Génial! Hey, c'est tellement le fun! Cool! Donc là, je suis tellement excitée. Encore hier, il y avait des nouvelles conscientes et engagées qui joignent l'aventure pour un an. Donc ça, c'est tellement magnifique. Imaginez là, de s'offrir comme ça des méditations, là, comme on le fait nous en direct, mais de s'offrir une pratique comme ça pendant un an. Donc, c'est à petit prix, hein, ça revient à 24 $ là, par mois pour avoir accès à plus d'une 60aine de séances. Donc, il y a des enseignements de pleine conscience. Et là, je vais continuer de parler de pleine conscience, vous donner des brides de... comment appliquer la pleine conscience dans le quotidien. Comment on fait, Marie, pour arriver à connecter à notre paix intérieure? Puis voir les impacts sur nos relations et tout autour. Alors, il y a ces enseignements-là qui se retrouvent dans la plateforme, des méditations, évidemment, parce que à travers les méditations, c'est là qu'on va venir appliquer les enseignements. Vous voyez comme là, il y a une grosse pépine qui passe. L'avez-vous entendu dans le micro? Moi un petit pouce là, si vous avez entendu la grosse pépine. Une pépine, c'est un tracteur à pelle. Je sais pas si le pépine est un bon mot. Mais bon, c'est un tracteur à pelle. Tu sais, c'est un bruit qui pourrait être dérangeant, en fait. Vous savez quoi? Moi, j'adore ça. Avant de faire la pleine conscience, moi, j'étais du genre à méditer dans ma chambre, en silence. Fallait pas que je me fasse déranger pour méditer, là. Et je mettais, oui, en silence, mais... En fait, non, souvent plus avec la musique. Donc, la musique là, ésotérique, là, tu sais, la musique là, qui m'envoie visiter, là, quasiment faire des voyages astrales, là, tu sais. Je méditais avec les chakras, les corps de lumière, le Merkaba, name it, là, tu sais, plein de méditations très, très ésotériques, en fait. Et c'est des très bonnes méditations, là, vraiment. Ce qui a changé avec la pleine conscience, c'est que maintenant, je cherche du vrai, du concret de notre monde physique. Est-ce que
c'est comme moi, dans une croyance, parce que ça fait partie de nos croyances, puis on se respecte dans nos différences avec nos croyances. Mais est-ce que tu es comme moi qui croit que, en fait, on est des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience physique, en fait. Et souvent, on le perçoit différemment. Souvent, on perçoit qu'on est un être physique et on médite pour vivre une expérience spirituelle. Avant, je pensais que c'était ça, mais pas très longtemps, en fait. Parce que je crois que c'est plutôt l'inverse. On est des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience physique. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, la méditation pleine conscience, j'aime que ce soit dans le vrai, dans le quotidien, pour pouvoir emmener cette spiritualité-là dans le quotidien, en fait. Et j'ai besoin de muscler mon attention parce que avant, là, quand j'étais très ésotérique et puis j'avais juste envie de décoller, dans mon ancienne perception, je me demandais qu'est-ce qu'on venait faire sur Terre. Je me posais la question, pourquoi qu'on vient souffrir? Pourquoi il n'y a rien qui... ça ne fonctionne pas comme on voudrait? Ou tu sais, j'étais en réaction. Parce que je cherchais à contrôler, je cherchais à m'évader puis à retourner dans un confort, à fuir une réalité physique qui, on va se le dire, parfois peut être souffrante, notre réalité physique, parce qu'on a nos émotions, on a des douleurs, tout ça. Bref, mais quand on vient accueillir dans l'expérience de la pleine conscience, eh bien, on commence à changer notre perception. Et si on réalise que la souffrance, bien, elle est nécessaire à notre évolution, à nous faire grandir. Évidemment que je ne nous souhaite aucune souffrance. Je pense que c'est d'une évidence que c'est ce qu'on souhaite, en fait. Mais si on regarde la vérité dans la vie, bien souvent, la souffrance est associée à une période d'expansion, à une grande période de transformation. Sois honnête, là, toi qui écoutes ma vidéo. Aujourd'hui, est-ce que ça t'est arrivé de vivre des moments plus sombres, plus difficiles, mais qu'au final, tu as fait un bon cantique dans ton cheminement, dans ton évolution? Moi, pour ma part, là, mes moments les plus sombres, en réalité, avec du recul, je pense que je les changerais même pas de ma vie parce que j'ai transformé littéralement des choses importantes pour reconnecter à qui je suis vraiment, pour réaligner certaines valeurs dans ma vie. Tu sais, je pense par exemple à une rupture avec un de mes ex, ça avait fini avec de la violence même, puis ça avait été vraiment un moment sombre de ma vie. Et au final, j'ai pris des super belles décisions pour dire je vais aller vivre seule, apprendre à vivre seule parce que j'étais très dépendante affective auparavant et j'ai appris à être bien avec moi-même. Wow! Pour ma part, je ne changerais pas ça. J'ai eu peur, ça a été un moment difficile, mais en même temps, je ne retournerais certainement pas dans cette relation-là. Mais si cette relation-là était nécessaire pour m'amener aujourd'hui à être la personne que je suis. Quand on accouche, hein, quand on est enceinte, là, puis c'est le temps de l'accouchement, un accouchement naturel fait en sorte qu'on a énormément de douleur. Moi, j'ai accouché de 3 enfants. À ma première grossesse, j'avais extrêmement peur. En fait, moi, je faisais du yoga, je faisais mes respirations, c'était bien cute. Mais à un moment donné, la douleur est arrivée et je me souviens intérieurement, ça m'a fait peur, cette douleur-là. Et j'étais en résistance face à la douleur et j'avais juste envie de m'évader. Et j'avais de la difficulté. Ça allait durer 19 heures. Bon, OK, c'est un bébé de 8 livres 9, alors que j'en pesais 130 livres à ce moment-là. Donc, c'était un beau gros bébé. C'était le premier. Ça a été tough à passer, disons-le de même. Mais ça a été un moment assez intense. Mais je me rappelle que le moment qui me fait du bien et que peu après, c'est le moment où j'ai accouché, c'est lorsque j'ai commencé à faire de l'hypnose, ou une forme d'hypnose, en fait, où est-ce que je m'évadais dans un moment autre X de ma vie où ce que j'étais bien, en fait, dans un voyage au Mexique. Je me suis évadée, je disais à mon chum, décris-moi notre hôtel, puis je me rappelle encore, oh my God. Mais la deuxième grossesse, ça a été tout autre, parce que j'ai su où j'ai, entre guillemets, failli. Okay? Là où je l'ai échappé, c'est que j'ai résisté à la douleur
plutôt que de l'accueillir. Et à ma première fille, j'étais dans le bain à la maison, puis là, j'avais les contractions, puis c'est un peu ça, hein, quand on a nos contractions, on rentre dans le bain, puis si ça se calme, ben c'est peut-être pas le moment d'accoucher. Puis quand ça se calme pas, c'est comme « Oh, ah ouais, go, on s'en va vite accoucher. » Puis là, j'étais dans le bain, puis mon chum il était parti chercher, je me souviens pas quoi, un verre d'eau ou quelque chose. Et quand il est parti, j'ai eu une grosse contraction et là, le feeling de peur est revenu. Mais quand je l'ai identifié, je me suis mis à rire. Et là, je riais. Et là, j'ai parti sur ce beat-là. C'était fou comme accouchement, en fait, parce que j'ai ri tout le long. Je me souviens encore, arrivée à la maison de naissance, j'ai accouché avec les sages-femmes et arrivée à la maison de naissance, ma sage-femme me disait « Arrête de parler, Marie, intériorise-toi, t'es en train d'accoucher. » Mais moi, je parlais, je riais, je faisais des jokes, c'est tellement drôle. Ça a été mon plus bel accouchement parce que j'ai accouché en dedans de 2 heures, en fait. Ça a vraiment été... c'est vraiment un bel accouchement. Mais elle avait ses livres, où c'était tout petit. Ça a bien passé. Son frère avait fait le passage pour elle. En tout cas, tout ça pour vous dire que dans la vie, c'est un peu ça, en fait. C'est si, des fois, là, tu sais, à l'accouchement, c'est une douleur qu'on vit, mais après ça, à quel point c'est une expansion par la suite. Tu sais, mon garçon, même ça a été un accouchement atroce, honnêtement. Je le vois comme ça, mais ça a bien fini, là. Mais la douleur, c'était tellement atroce. J'ai quand même eu 3 enfants. J'en ai eu 2 autres après, là. C'est parce que l'expansion était là. Le bonheur était au rendez-vous par la suite. Et j'ai pris une rétrospective de regarder la situation. J'ai identifié, OK, c'est où est-ce que j'ai réagi, en fait. Et si c'était ça dans notre quotidien? Et si c'était d'observer à quel moment qu'on résiste à la vie? À quel moment on résiste? Et quand on accueille, la souffrance se dissipe. Bien souvent, c'est de cette façon-là que moi, j'en fais l'expérience à travers les enseignements de la pleine conscience. À travers de reconnaître, on l'a vu d'ailleurs dans une des méditations ensemble, que la loi du changement. C'est la plus grande loi de toutes les lois universelles, c'est le changement en fait. Hein, le changement, on pourrait l'expliquer de dire, bien, on vit des moments des hauts et on vit des bas. On pourrait appeler ça des expansions, des contractions. On le fait, puis on va le refaire ensemble, mais imaginez, là, parce que peut-être vous n'étiez pas là les autres jours, mais si on inspire, là, on inspire, puis nous, on ne veut pas expirer parce qu'on n'aime pas ça, la contraction, mais qu'on inspire. Et non, c'est pas possible. Ici, la contraction est nécessaire pour laisser la place à l'expansion. C'est la même chose au niveau du serpent. Pour laisser sa vieille peau, le serpent, il doit contracter, il doit avancer dans sa vieille peau, c'est dégueu, puis là, il est là à avancer. Bon, lui, il n'a pas la perception d'être dégueu, probablement, c'est nous, mais on laisse la vieille peau et là, on avance en contractant, et après, il y a l'expansion. Le homard, j'ai vu ça récemment, le homard, il a sa coquille. C'est le homard? Oui, je pense que c'est le homard. En tout cas, un crustacé quelconque, mais je pense que c'est le homard. Il a sa coquille et pour bâtir... Non, c'est pas un homard, ça n'a pas une coquille. C'est quoi? C'est le Bernard l'ermite? Je pense que c'est le Bernard l'ermite, hein, qui a comme une coquille. En tout cas, lui, il a sa maison, puis à un moment donné, sa maison, elle devient trop serrée pour lui. Elle devient trop dure. Lui, il a pris de l'expansion. Donc, ce qu'il doit faire, c'est contracter, sortir de sa coquille, et là, il est vulnérable parce qu'il n'y a plus de coquille. Fait qu'il s'en va se cacher le temps de se construire une nouvelle coquille plus adaptée. Et ça, c'est un enseignement qui est hot, là. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vraiment un bel enseignement parce que dans notre vie, on associe souvent vulnérabilité à « oh, faut pas montrer ça ». Mais si on a besoin d'être vulnérable, on a besoin d'exprimer notre vulnérabilité pour se permettre d'être dans notre vérité, en fait. Moi, j'ai découvert que la vulnérabilité était ma vérité et ça me fait extrêmement du bien pour cheminer et prendre cette expansion-là intérieure, vraiment. Aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens bien dans ma vie et c'est grâce, assurément, aux enseignements de la pleine conscience, mais que j'applique comme ça dans le quotidien. La pleine conscience, trop souvent, on l'associe à « Ah, c'est de la méditation. Ouais, mais tu sais, moi, je médite pas vraiment. Non. Si j'ai déjà essayé ça, la méditation, c'est pas pour moi. » Attends un peu, là. La pleine conscience, c'est pas de la méditation.
La méditation, c'est un outil de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est tout simplement notre qualité de présence dans le quotidien. La réalité, c'est est-ce qu'on est parti dans le pilote automatique au quotidien? La réalité, c'est est-ce qu'on est pris dans nos modes réactifs, dans nos schémas, dans des patterns qu'on reproduit? Et c'est là que c'est beau d'être en pleine conscience parce qu'on commence à identifier c'est quoi le type de discours que j'entretiens. C'est quoi que je réagis, c'est comment je réagis dans le quotidien. C'est quoi mes relations avec les autres, qu'est-ce qui est important pour moi. C'est un peu tout ça, la pleine conscience. Et c'est vraiment beau. Mais oui, on médite en pleine conscience pour accepter la vie telle qu'elle est, comme là. Je décide de vous faire sonner les bols. Et on a un gros camion qui passe. Mais vous, j'ai écouté la vidéo de cette semaine, puis vous entendez plus les cristals que le bruit du camion. Mais moi, j'entends plus le camion que le cristal quand il passe. Mais c'est aussi ça, la vie. C'est aussi d'accueillir que parfois, il va y avoir des moments qui pourraient nous faire réagir. Mais après ça, on a le choix. On a le libre arbitre et le pouvoir de choisir où on met notre attention. Là, j'ai un avion qui passe. Tu sais, en réalité, ça pourrait être... Il y a un auto avec un muffler brisé. On pourrait être... Waouh! C'est dérangeant comment on essaie de faire un live là-dedans. Ça se peut-tu? Je pense que je serais mieux de le faire dans la maison. Puis on pourrait partir dans des pensées négatives, dans de la critique du jugement. Moi, j'adore faire mon live dehors. Il y a ma fontaine. Je mets mon attention sur ma fontaine. Les oiseaux, quand il y a un petit moment de silence, on les entend. Il y a la verdure. Il y a l'air frais. Moi, j'adore être dehors pour méditer, même s'il y a des bruits environnants, parce que ça me permet de vous enseigner. Vous enseigner que c'est aussi ça, la vie. Est-ce que vous avez envie de méditer? On va commencer à méditer quand je vais voir les petits cœurs, les petits pouces apparaître. Puis là, on va mettre tout ce que... Je pars, hein? Puis je pars, je pourrais parler de même 3 heures. Yes! Good! Je vois des petits cœurs, des petits pouces, magnifique. Donc, maintenant, tout ce qu'on a parlé, on va venir l'observer dans la méditation, dans le concret, avec les bols de cristal. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Super! Alors, on va aller placer un dos droit. Alors, avec un dos droit... On va soulever les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. Bien. On va fermer les yeux pour tourner notre regard à l'intérieur et on va juste laisser résonner là, tout ce que je viens de dire, que je viens de parler, par rapport au cycle, par rapport au bienfait de la pleine conscience. On va se rappeler des moments de notre vie où est-ce que parfois, oui, ça a peut-être été difficile, mais on va observer qu'est-ce qu'on a appris dans ces moments-là. Prends le temps de regarder, d'écouter en soi. Et on va juste laisser les phrases qui ont été dites, les réflexions que j'ai eues en écoutant Marie. Je laisse aller simplement les mots à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a une perle de sagesse que je peux retenir dans ce qu'on a jasé ensemble, juste avant notre méditation? Et en fermant les yeux, on tourne le regard à l'intérieur et on observe. Est-ce qu'on arrive déjà à connecter avec une certaine quiétude intérieure? Ici, on sent que le mental est très agité. Un mental avec des pensées qui cherchent à comparer, à juger, à critiquer peut-être. Et tout ça, c'est OK, c'est normal. Ça fait partie de l'esprit humain.
Mais nous, on va vouloir entraîner notre esprit à observer avec un esprit de témoin qui observe sans jugement, sans critique, juste observer dans l'acceptation de ce qui est. Et quand on parle d'acceptation, on ne parle pas d'être d'accord, juste d'accepter que c'est ce qui est, tout simplement. Parce que souvent, on confond d'avoir accepté un moment difficile avec être d'accord avec ce qui se passe. Et c'est pas ça l'acceptation. Alors, si on sent qu'il y a encore des pensées qui sont très présentes, je vous invite à ramener l'attention sur vos 5 sens. Rappelez-vous, on l'a vu au début de la semaine, que les 5 sens sont des portes d'accès au moment présent. Et si le mental est encore très, très agité, je vous partage mon meilleur truc et un truc que j'utilise 200 à 300 fois par jour minimum. C'est en fait d'induire du calme dans notre esprit. Donc, on va répéter mentalement le mot calme. On inspire. Et de plus en plus, on connecte au calme à l'intérieur de soi. Observe. Observe si dans ton corps, il y a des sensations en ce moment. Et s'il y en a, résiste à l'envie de bouger. Tu veux apprendre à observer en développant ta maîtrise. Observe. Alors, s'il y a un chatouillement, un picotement, résiste à l'envie de bouger et observe que ta sensation a un cycle. Rappelle-toi que tout change. Donc, il y a un cycle d'apparition et disparition. Apparition, disparition. Observe. Et rappelle-toi que c'est la même chose pour les périodes difficiles dans ta vie. Même pour la souffrance, tout est temporaire. Il n'y a absolument rien qui ne change pas. Donc, quand une douleur se produit, lorsqu'il y a un moment difficile qui se produit dans ta vie, tu te rappelles qu'il y aura un cycle d'apparition avec une durée de vie et une disparition, tout comme le son du bol du cristal qui apparaît avec sa durée de vie et graduellement le son disparaît. Et il en va de même pour les moments difficiles et pour la souffrance. Rappelle-toi, peut-être qu'en ce moment, tu vis un moment difficile. Ou peut-être que ça t'arrivera
une autre fois dans ta vie. Mais rappelle-toi cet enseignement, que lorsqu'on accueille, on peut plus facilement par la suite passer au prochain step. Après l'acceptation, on peut réagir en conséquence pour réajuster, ramener la cohérence. Transcender les peurs peut-être. Prends une grande inspiration et rappelle-toi que même s'il y a un chaos alentour de nous, mais la paix intérieure, elle est toujours présente à l'intérieur de toi. Elle est toujours là. Au-delà de tes réactions, au-delà de ton mental qui s'emballe et va avec des pensées de peur, d'anticiper, d'anxiété, si tu descends dans les profondeurs de ton être, la paix est toujours présente. Il s'agit de façonner ce chemin-là vers cette paix. Et plus tu façonnes ton chemin, plus le chemin va s'élargir, plus il va devenir facile d'accès. Et viens positionner tes mains devant ton cœur. Et prends le temps d'enregistrer cette sensation de paix à l'intérieur de toi. Enregistre cette sensation pour te rappeler qu'elle est toujours présente, et même s'il y a un chaos autour de toi. Tu pourras revenir dans cet espace de paix pour mieux affronter le chaos. En restant connecté à cette paix, tu peux ramener la cohérence dans ta vie. Une action à la fois et en choisissant de vibrer la fréquence de l'amour. Car lorsque tu es en paix, tu contribues à reconnecter à l'amour de toi. L'amour et la paix sont presque de la même fréquence en fait. On prendra une grande inspiration et on va déposer 3 gratitudes dans notre cœur. Puis on inspire et on pourra ouvrir les yeux. Magnifique! J'espère que ça vous a fait du bien. J'ai hâte de vous lire. Écrivez-moi. On finit notre méditation avec le rayon de soleil. C'est-tu beau? J'aime ça le matin. J'ai hâte de vous lire. Écrivez-moi. C'est quoi la perle de sagesse que vous retenez aujourd'hui? Et je vous rappelle qu'en écrivant sous la vidéo, on va comptabiliser les noms de ceux qui ont commenté les vidéos depuis le début de la semaine pour gagner un coaching avec moi. Donc, un coaching juste 1 à 1, où est-ce qu'on est là à jaser, où est-ce qu'on peut parler d'un objectif, un défi peut-être que tu vis pour t'aider peut-être juste à prendre la hauteur, à voir comment justement réaligner tout ça. Quels outils utiliser pour vivre ce défi-là ou ce challenge-là. Donc, je vous laisse écrire. Écrivez-moi votre perle de sagesse que vous retenez avec la vidéo d'aujourd'hui. Et demain, c'est notre dernière méditation, en fait, en direct ensemble. Donc, c'est la dernière méditation en direct ensemble demain à 8 heures. Donc, c'est samedi. Et c'est la dernière fois qu'on va faire une méditation en direct parce qu'on va fermer les portes demain de l'abonnement. Donc, demain, à minuit, l'abonnement va fermer. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet d'être focus. J'ai reçu des messages hier, Marie, moi, je vais être en vacances au mois d'août. Est-ce que je pourrais commencer plus tard? Ça risque d'être difficile, en fait. Non, je ne peux pas le faire, tout simplement parce que moi, je veux être focus à accueillir des gens dans la communauté, à vous accompagner et
et à être focus dans ma communauté par la suite. Donc, en ce moment, l'abonnement, c'est pas possible de joindre à tout moment dans l'année, tout simplement parce que je vais être là pour vous accueillir, pour vous accompagner. Et déjà, là, en ce moment, on a plein de filles qui renouvellent. C'est plus de la moitié de nos membres qui ont renouvelé l'aventure de Consciente et Engagée. À quel point qu'elles adorent l'aventure, qu'elles adorent cet outil-là que j'ai créé. Donc, plus de 60 séances de pleine conscience, enseignement, méditation, yoga. Il y a aussi, en plus, là, c'est même pas calculé dans les 60, là, mais des rituels, des mantras. C'est magnifique. Un outil complet pour vous aider à plein de niveaux, en fait. Parce que la pleine conscience, ça vous aide dans le concret du quotidien. Comment vivre ma vie d'une façon plus consciente. La méditation vous permet d'appliquer cet enseignement-là et de façonner le chemin vers votre paix intérieure, développer la maîtrise. C'est un entraînement, là, c'est une hygiène de vie. Le yoga permet de connecter avec notre corps, d'habiter pleinement notre corps. Au début de la vidéo, on parlait justement de cette croyance-là, hein, d'être des êtres spirituels qui viennent vivre une expérience physique. Vous savez, en méditation, je partageais auparavant, tu sais, avoir le feeling de décoller là, en méditation, je trouvais ça hot, tu sais. Mais aujourd'hui, ce qui est encore plus hot, c'est d'habiter pleinement mon corps dans l'expérience de méditation. Et c'est ça le but. C'est ça le but, c'est d'élever notre fréquence énergétique avec notre corps physique. Donc, les séances de yoga permettent d'habiter notre corps, reconnecter avec lui. Mais oui, ça se peut qu'on ait des tensions. Vous savez, je suis prof de yoga, là, depuis 19 ans. Je fais du yoga depuis, mon Dieu, quel âge que j'avais? J'avais 17, même pas. Ouais, 17 quand j'ai commencé, peut-être même un peu avant. Et quand j'ai commencé le yoga, là, je veux dire, oui, j'avais des tensions. Aujourd'hui, j'ai gagné en flexibilité sur certaines choses. Mais oui, il y a certaines choses aussi dans mon corps que il y a encore des... Moi, je fais pas la split, là. Puis mon pied touche pas ma tête, là. Je ris de ça, mais tu sais, regardez ça. J'y arrive pas! Je mets pas mon pied encore en arrière de ma tête. Même si ça fait des années que je fais le yoga. L'avez-vous essayé? J'aime ça, en fait. Hein? Vous allez voir, vous allez apprendre à me connaître. Pour moi, c'est important de rire, tout simplement. Hein? Puis, en fait, c'est d'habiter pleinement notre corps et de se permettre que même si on n'est pas flexible, bien, on va gagner en flexibilité. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ramener la mobilité dans notre corps. On le sait que moins qu'on bouge, plus qu'il y a de tension qui se crée à l'intérieur, moins qu'on est flexible. Hein? Plus qu'on est en inertie, plus que notre corps s'atrophie, en fait. Hein? Nos muscles s'atrophient, tout, en fait. Mais quand on fait le yoga et qu'on vient faire les exercices, que ça, le yoga, la danse, name it, là, de l'escalade, du jogging, faites ce que vous voulez. Moi, c'est le yoga. Tu sais, c'est une science qui date de 5000 ans. C'est plus que des exercices, en fait. C'est qu'il y a de l'alignement des chakras énergétiques. C'est une science très, très complète, le yoga. Ça date de 5000 ans. Alors, quand on habite pleinement notre corps, ça nous aide à plein de niveaux, en fait. Donc, pas obligé de faire du yoga. J'ai eu la question, Marie, si je fais pas de yoga, est-ce que je peux joindre l'abonnement? Bien sûr. En ce moment, là, depuis 1 an, il y a des gens qui sont dans le programme qui étaient là uniquement pour la pleine conscience. Et le yoga est comme un bonus. Et dans le programme, on a des gens qui, à l'inverse, sont mes élèves de yoga puis qui veulent m'avoir dans leur salon, m'avoir dans leur maison. Et ils ont adhéré à la plateforme pour le yoga parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de séances de yoga. Et finalement, ils font comme « Hey, je découvre la pleine conscience. Marie, ça change ma vie. » Mais oui! Et en bonus, bien, vous avez des rituels pour donner du sens dans nos actions, tout simplement, et des mantras pour notre mindset. Donc, il y a toujours une petite thématique et je viens tourner autour de la thématique là, pour vous amener ça. Donc, voilà, l'abonnement ferme demain à minuit. Si c'est pas un bon moment pour vous, c'est OK, je comprends ça. Vous savez, ça va réouvrir, je ne sais pas quand, fort probable cet automne, fort probable, mais je ne veux pas rien promettre, mais l'année passée, on avait ouvert à l'automne, mais je voulais aussi l'ouvrir en février-mars et ça n'avait pas été en fait un bon timing, donc j'ai pas réouvert et j'ai repoussé maintenant. Donc ça l'a ouvert 2 fois dans l'année, donc je ne sais pas si ça va réellement réouvrir cet automne. Je peux pas vous le promettre. Une chose qui est sûre, c'est oui,
Je vais réouvrir les portes. C'est pas pour vous en ce moment. Il faut écouter. J'ai des gens qui m'écrivaient, oui, mais financièrement, pour moi, c'est pas un bon moment. Alors, c'est important de respecter ça. Mettez-vous pas en dette pour venir dans le programme, là, assurément pas. Toutefois, je peux quand même juste vous inspirer dans le sens que c'est à petit prix. J'ai plusieurs collègues dans le domaine et je me fais un peu chicaner parce que c'est vraiment pas cher. Puis il faut pas, dans le sens de ne pas dévaloriser toute la valeur que je vous donne. Pourquoi je le fais à ce prix-là? Parce que pour moi, j'ai vraiment ce désir sincère-là de contribuer, d'aider et de rendre ces enseignements-là accessibles. Évidemment que je fais du gratuit, j'en fais du gratuit. Je le fais là en ce moment toute la semaine avec vous. Allez voir ma chaîne YouTube. Je me souviens plus combien de vidéos. La dernière fois, j'avais compté, il y en avait plus que 50. Donc, j'en rajoute ici et là. Donc, allez voir la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas les moyens, il y en a du gratuit, il y en a partout. Si vous avez envie de me donner la main, ça revient à 24 $ par mois, en réalité, pour avoir tout accès à tout ça. Moi, je vous donne la main, je vous syntonise, hein, j'amène toute la matière, tout ça dans un endroit. Donc, vous n'avez pas à chercher, même si vous voulez, il y a des calendriers de pratique qui sont envoyés tous les lundis. Donc, vous recevez un courriel pour vous rappeler de faire une pratique. Et là, je vous suggère une pratique quotidienne, mais vous pouvez le faire 2 fois par semaine. Vous pouvez le faire 1 fois par semaine. C'est libre à chacune de vous. Mais j'en ai qui le font quotidiennement, qui voient l'impact. C'est sûr que, tu sais, c'est la même chose que se brosser les dents, les filles. Si je vous dis brossez-vous les dents 1 fois par semaine, on va avoir l'air de quoi à notre haleine, là? Hein? Si je vous dis brosser les dents 1 fois par jour, vous allez avoir une santé buccale, ben oui. Si je vous dis de brosser les dents 3 fois par jour, oh, on risque d'être sa coche, là. Hein? Avec notre santé buccale, c'est sûr, ça va aider avec la soie dentaire et tout, là. Fait que c'est la même chose pour le yoga, la méditation. Si vous le faites 1 fois par semaine, ben c'est déjà super bon parce que vous ne le faisiez pas avant. Mais après ça, quand vous allez arriver à le faire 2 fois dans la semaine, ça va être génial. C'est sûr que vous allez voir les impacts. Quand vous allez le faire à tous les jours, vous allez faire « Oh my God! » Je vois une différence. Et vous ne pourrez plus vous en passer. Moi, c'est mon cas. Moi, si j'arrête de méditer ou que je saute ma méditation une journée, clairement, je le vois, je retombe sur le pilote automatique. Hey, là, je me vois, moi, je jase ça. Je pourrais jaser pendant 3 heures de temps facilement. Vous me voyez venir. Hein? Mais je vous promets, par exemple, je vais revenir aujourd'hui, je vais vous faire d'autres lives. Donc là, vu qu'il reste 48 heures pour joindre l'aventure, je vais revenir. Je vais faire d'autres lives aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand. Peut-être à l'heure du dîner, probablement. Je pourrais revenir aussi en soirée. On est vendredi. Nous, à la maison, on fait toujours un vendredi soir cinéma. Et là, on est vraiment bien installé. Je ne peux pas vous montrer mon setup, là. Je vais essayer de vous le montrer tantôt. Mais j'ai une table, on a un feu sur la table. On a acheté un projecteur avec une toile dehors. Puis on écoute les films ici, là, dans notre petit oasis. C'est tellement le fun. J'essaierai de vous faire une petite photo tantôt. Mais je vais vous revenir, je vais vous faire une vidéo. Et demain, donc méditation. Demain, c'est sûr, je t'en live avec vous plusieurs fois dans la journée. Et le soir, on a un party live. Donc, on a des filles qui vont partager, des filles dans la plateforme qui vont partager justement leur expérience de la plateforme, mais aussi comment ça l'a changé dans leur vie. Moi, je vous partage comment moi, ça a changé ma vie. Mais c'est la même chose chez mes élèves. Et c'est ça qui me fait triper. C'est pour ça que j'aime contribuer à petit prix pour cet abonnement-là. Donc voilà. Et enfin, je pourrais dire qu'en tout dernier, quand vous vous adhérez, là, en ce moment, il reste quelques places pour l'expérience premium. C'est quoi l'expérience premium? C'est que quand vous adhérez à la plateforme en ligne de Consciente et Engagée, vous avez le choix. C'est ouvert juste pour les conscientes et engagées. Je ne prends pas du monde de l'extérieur. Là, on a des masterclass. Les masterclass, c'est qu'on se rencontre sur Zoom. C'est une salle virtuelle dans laquelle il n'y a pas juste moi qui parle. Non! Il y a vous aussi, avec votre caméra, votre micro, si vous le voulez, évidemment. Et là, on va échanger. Moi, je vais vous emmener les thématiques. On va échanger nos défis du quotidien. Comment qu'on le vit en pleine conscience, notre quotidien. C'est quoi nos challenges du moment? Parce que la réalité, là, c'est que peut-être que vous êtes toute seule qui fait la pleine conscience dans votre vie. Puis vous avez besoin de partager. On a un groupe Facebook. On a un groupe Facebook pour la communauté de conscientes et engagées. Mais avec Zoom, c'est qu'on va avoir la chance d'échanger, de parler de nos défis et je vais prendre des cas de coaching à chacun de nos masterclass et on va aller décortiquer tout ça. Et c'est
tellement, mais tellement puissant, en fait. On le faisait dans mes cohortes de divines et guerrières, et ça termine sur une expérience de 20 semaines. Et j'avais envie de le poursuivre parce qu'on avait un groupe tellement, tellement participatif, c'est tellement beau de s'ouvrir dans toute notre vérité du moment et ça fait du bien de connecter réellement avec des gens de cette façon-là. Donc, on a nos masterclass qui sont là et il va y avoir des petits bonus aussi dans l'expérience premium. Là, je vous avais pas dit ça, les filles. Hein? Je sais qu'il y a des filles qui sont dans l'expérience premium qui écoutent avec nous. Donc, je vais ajouter des petits bonus aussi dans l'expérience premium qui va être là pour vous. Donc, ça va être... Et quand vous vous inscrivez rapidement, bien, vous avez 2 coachings avec moi, des coachings en privé, donc one-on-one. Donc, c'est un beau bonus parce que j'offre pas de coaching privé. Alors, voilà. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez. Ça va me faire plaisir de vous parler, d'échanger avec vous. Hier, il y en avait qui m'écrivaient dans ma page Messenger. Là, vous pouvez m'écrire professionnel, OK? Perso, là, je vais vous perdre dans ma page professionnelle. Écrivez-moi et je peux vous faire des petits messages vocaux. On peut s'échanger pour voir si la plateforme, c'est pour vous ou non, si c'est un bon timing ou non. Ça me fait plaisir. Allez, là, c'est la fois que j'ai parlé le plus. 45 minutes presque. On se laisse, OK? On se souhaite bonne journée. On se rejase, là. Bonne journée. Namasté, tout le monde.